Et Joanie, dans le fond, j'aimerais beaucoup qu'on commence la discussion avec peut-être une explication. Qu'est-ce que c'est l'économie sociale? Hein? Il y a une définition, il y a maintenant une loi qui existe. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai combien de temps? On est là pour ça. Je vais quand même essayer d'y aller au plus simple parce que, bon, pour le modèle d'économie sociale, il y a différents principes. Donc, si on pousse l'analyse, on peut quand même se rendre loin. Mais de manière générale, je vais l'expliquer ainsi. On est comme un peu la courroie entre le communautaire et l'entreprise privée. Donc, au niveau d'une entreprise d'économie sociale, ça le dit, c'est quand même une entreprise. Il y a une mission sociale qui est très, très forte. Donc, on souhaite répondre à un besoin de la collectivité ou à un besoin des membres, mais il y a également un volet économique parce qu'on a un volet marchand. Donc, on fait la vente de produits et de services et c'est ce qui nous assure, c'est ce qui nous permet en fait de répondre à la mission sociale. Donc, on joue vraiment sur la ligne entre les deux, mais effectivement, on est un modèle entrepreneurial. Un modèle entrepreneurial qui doit justement générer ses propres sources de financement, contrairement à un organisme à but non lucratif qui va souvent être subventionné peut-être à 80% par le gouvernement, alors que souvent une entreprise d'économie sociale, on va lui... Oui. Le ratio est complètement différent. Il n'y a pas de pourcentage défini hein, dans l'économie sociale. On se veut inclusif. Alors, le pourcentage n'est pas fixé, mais généralement, on va parler quand même d'un 40-50% de revenus de volets marchands. Puis là, j'insiste sur le volet marchand parce qu'on pourrait penser aux revenus autonomes, hein, donc penser aux cotisations des membres, à des commandites, la philanthropie, etc. Mais on vise le 40-50% de volets marchands, donc vraiment de revenus qui vont provenir de la vente de produits et services. Et il y a d'autres critères qui font qu'on peut devenir une entreprise d'économie sociale. Tout à l'heure, je faisais à la blague, si j'avais su, peut-être que ça aurait été le choix de forme juridique, mais peut-être que je ne me serais pas non plus classée comme une entreprise éligible à faire de l'entreprise d'économie sociale. À quoi on doit, dans le fond, répondre comme principe? Oui, effectivement, il y a d'autres principes parce qu'en dehors de ces deux volets-là qui sont quand même essentiels, bien, on veut s'assurer de répondre à un besoin. Donc, ça, besoin des membres ou de la communauté. Quand je dis des membres, c'est qu'on a comme modèle d'affaires les coopératives de travail, par exemple. Mais ça, c'est des travailleurs qui se mettent ensemble pour avoir du travail, finalement. Donc, c'est pas ça va pas nécessairement répondre à un enjeu de la collectivité, mais vraiment un besoin de ces membres-là en particulier. Donc, on répond à un besoin. Ensuite, on a effectivement le volet marchand, donc on fait la vente de produits ou services. On a le principe de vie démocratique, donc c'est un membre, un vote. Et ça, bien, quand on démarre une entreprise d'économie sociale, supposons qu'on a 3 personnes au démarrage, puis ça, c'est le minimum pour se consolider en entrepreneuriat collectif. Hein. On dit collectif, on peut pas démarrer ça tout seul. Donc, ça prend 3 personnes. Mais ces personnes-là, même si à la base, ils ont investi plus de temps, même plus d'argent dans l'entreprise, bien, elles ont quand même un vote. Donc, elles sont égales à tous les autres membres de cette entreprise-là. C'est ce qui en fait là, la vie démocratique, finalement, de l'entreprise. Et c'est ce qui assure sa pérennité aussi. Parce que les membres fondateurs de l'entreprise d'économie sociale, bien, même s'ils ne sont plus là dans plusieurs années, bien, l'entreprise, elle survit. L'entreprise s'ajuste parce qu'elle a un conseil d'administration qui décide de revoir sa mission, de s'adapter, etc., puis d'adapter même son offre de service. Et on a également comme principe l'autonomie de gestion face à l'État. Alors, oui, ça n'empêche pas d'avoir des subventions, mais sur notre conseil d'administration, on n'a pas d'élus, on n'a pas de palier de gouvernement. On est vraiment indépendant. Dans les entreprises d'économie sociale, on retrouve entre autres les CPE. Puis là, je vois, tu sais, dans vos visages, peut-être, ben là, c'est pas associé à l'État, ça, les CPE. Oui, mais c'est vu comme un contrat de service. Et sur leur conseil d'administration, dans leur gestion, ils sont complètement indépendants. Puis d'ailleurs, il y a même des CPE qui développent des services connexes à leur offre de services de garde, là. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est indépendante. Et le dernier principe, c'est que le reliquat, donc si par exemple l'entreprise
décident de fermer, que ce soit là, faillite ou pour d'autres raisons, ça ne peut pas être donné au privé, ça ne peut pas être donné aux gens, par exemple au conseil d'administration, ça va être donné à des organismes ou d'autres entreprises d'économie sociale qui ont des valeurs similaires. Donc, ça assure en plus une certaine des transitions de ces fonds-là qui se conservent finalement dans la collectivité.